Je suis absolument ravie aujourd'hui d'être au Magasin Généraux qui accueille le Salon des Songes, une exposition d'Inès Di Folco Giamini, une artiste que je suis depuis des années, mais je n'avais jamais eu l'occasion de voir une exposition d'une telle envergure de son travail. Je suis donc absolument enchantée de pouvoir la rencontrer aujourd'hui et de discuter de son travail avec elle. Bonjour Inès. Bonjour Margot. Merci de nous accueillir dans ton salon, dans le Salon des Songes, qui est le nom de ton exposition ici au Magasin Généraux. Quand on entre dans un lieu qui est quand même assez industriel, mais où tu as réussi à imposer une forme de domesticité en créant littéralement des salons, en dispersant des livres. J'ai vraiment l'impression que tu as essayé de créer un anti-white cube, de nous inviter chez toi et de nous donner peut-être énormément de clés pour comprendre ton œuvre à travers tes différents amours, donc la littérature et la musique. Je voulais vraiment casser cette relation entre le public et les œuvres, où on est un peu pris en otage, parfois on ne sait pas quoi faire même de son corps, on ne s'autorise pas à rester longtemps devant les œuvres. Et je voulais que non seulement on puisse s'asseoir et les regarder, mais aussi donner accès à mes influences, partager vraiment un moment où les gens ils puissent rester en fait, et qu'ils se sentent bien. Et sur les livres qui sont à disposition, il y a des choses très différentes de la poésie, des livres sur les symboles dans différentes parties du monde. Comment tu as sélectionné ces différents livres? Je tire mon inspiration autant de l'histoire, de l'anthropologie que de la poésie. Et dès qu'il y a une forme de récit, en fait, ça m'inspire. Et derrière chaque toile, il y a souvent un ou deux livres qui m'ont inspirée, en fait. Et c'est comme ça que j'ai sélectionné les livres. Quand on regarde tes œuvres, les paysages et les personnages ressemblent à des apparitions. Ouais, complètement. C'est un peu un mode de fonctionnement, c'est-à-dire que je fonctionne par évocation. En fait, c'est d'abord en travaillant sur mes souvenirs d'enfance et en travaillant sur des sensations du passé que j'ai commencé à apprécier de plus en plus cette façon-là de faire venir les images où les personnages ils apparaissent comme ça dans un espace, dans un paysage. Il y a une sorte d'utopie de pouvoir réunir plusieurs lieux en même temps, plusieurs espaces. Que ce soit des temporalités différentes ou des pays. Il y a beaucoup d'hommages, comme si la peinture pouvait réunir en fait. Et donc tu parlais d'hommages, on est à côté d'une œuvre qui représente les femmes de ta famille, dans un salon qui s'appelle le Salon des Ancêtres. Ce lien aux ancêtres, à ta famille, il est important? Oui, absolument. C'est un des premiers moteurs. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je commençais à utiliser des photos de famille et à les scruter, à chercher dans les compositions, les expressions du visage, une sorte de vérité. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des compositions comme ça, en hommage surtout aux femmes de ma famille, que j'ai un peu glorifiées, représentées comme des reines, dans une sorte de célébration d'elles-mêmes, comme ça, avec beaucoup de fleurs, beaucoup d'ornements. Et en même temps, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un fort lien à la spiritualité, peut-être une forme de spiritualité qui était totalement propre. Oui, j'ai toujours été confrontée à la nature en fait dès l'enfance. Et c'est vrai que quand on mélange ça à la spiritualité, on se rend compte que ça crée un profond respect pour son environnement et pour une génération future en fait. C'est-à-dire que même quand je m'intéresse au culte des ancêtres, c'est souvent en vue de préserver une histoire personnelle, de préserver une sorte d'harmonie avec les générations futures. C'est pas quelque chose de passéiste, c'est pas quelque chose d'archaïque, au contraire c'est souvent pour être dans une forme d'écologie et d'espoir en fait. Je pense que c'est une très belle façon de conclure cette interview. Merci beaucoup Inès. Merci à toi, merci beaucoup.